Mesdames et messieurs, bonjour. Eh bien, nous en sommes déjà à la dernière émission de cette 5e saison de l'heure du mini-pot. Émission qui vous amènera encore une fois du mini-pot de haut calibre avec la présentation de la finale du tournoi provincial, finale en simple. Pour se qualifier, les joueurs ont dû prendre part à un tournoi de 72 trous, au terme duquel les auteurs des 2 meilleures cartes de pointage cumulatif se retrouvaient en finale. Ainsi donc, on verra Suzanne Buis, qui grâce à une carte de 121 a terminé en tête du tournoi. Suzanne qui venge de belle façon son élimination à la formule en couple. Elle sera opposée à André Dugas, André qui lui a réussi une carte de 125 et qui en sera à sa première apparition à l'heure du mini-pot en formule en simple. À noter que la finale d'aujourd'hui est une finale de 36 trous. Eh bien, qui de Suzanne ou d'André débuteront le match d'aujourd'hui? C'est à notre arbitre Marcel Desrochers de nous le dire. Marcel? Alors voilà, on se consulte. On discute un peu. Honneur aux dames, c'est donc Suzanne Buis qui débutera le match d'aujourd'hui. Bien, dans quelques instants, nous allons retrouver ceux qui nous ont révélé tous les secrets du mini-pot au cours de la saison, Serge Vleminx et Claude Ricard. Mais auparavant, permettez-moi de vous rappeler que la présentation de cette émission est rendue possible grâce à la participation des terrains de mini-pot associés suivants. Nous en sommes rendus à la toute dernière émission, Claude, de cette série, l'heure du mini-pot, saison 1989. Et en présence, une dame qui a marqué ce sport télévisé lors des dernières années, Suzanne Buis. Oui, c'est d'ailleurs la 2e saison consécutive qu'on a un affrontement homme-femme. On se rappellera l'année dernière, Lucie Bussière qui faisait face à Jocelyn Noël, qui d'ailleurs a remporté le titre l'année dernière. Alors que cette saison, Suzanne Buis va affronter André Dugas. On considère cela dans les milieux du mini-pot comme une certaine surprise, sa présence. Oui, c'était... on a toujours, dans chaque tournoi, on place toujours André Buis, Gilles Bussière, et en fin de compte, ceux qui ont marqué les années de mini-pot. Mais André a très, très bien joué cette journée-là. On se rappelle, c'est un tournoi qui a eu lieu le 15 juillet au mini-pot de Jean Talon. C'est une rencontre de 72 trous, dont il y avait une élimination après 36 trous. On regardait les 50% des concurrents. On a classé aussi d'ailleurs les juniors avec ce tournoi-là. Donc, il y avait 124 joueurs lors du tournoi, dont 98 adultes et 26 juniors. Et, comme tu le dis si bien, Suzanne Buis a terminé au premier rang du tournoi. Et Suzanne pourrait donner au clan Buis un 3e titre finalement provincial, parce que André Buis a remporté 2 titres par le passé. L'an dernier, c'était Justin Noël, et il y a eu également Réal Guimont qui l'a remporté. Oui, la toute première année. Et ce match, non seulement a-t-il le titre, mais il a ça bien sûr une bourse très alléchante. Alors Claude, on vous laisse le soin de nous expliquer. Et oui, cette saison, c'est une compétition de 36 trous qui mettra à l'enjeu 2250 $, dont 1500 $ aux gagnants et 750 $ aux finalistes ou à la finaliste, il faut bien spécifier, au terme de 36 trous. Alors, voilà le menu pour aujourd'hui. Suzanne Buis qui a connu des heures de gloire en équipe avec André Buis, maintenant à la recherche d'un titre individuel, le grand championnat provincial de saison 1989. Voilà le match qu'on vous présente et on rappelle les forces en présence, c'est-à-dire les deux participants, Suzanne Buis et André Dugas. Bon match! Alors au départ, comme on l'a signalé il y a quelques instants, ce sera Suzanne Buis. Et rappelons-le, Claude, un marathon, 36 trous, 2 parcours. Suzanne, au départ, qui prend bien son temps. Le deuxième totem, est-ce que ça va sortir? Oh, quelle est chanceuse. Donc là, il n'y a pas de pénalité. Elle doit faire son deuxième coup et c'est pratiquement à la même place que son coup de départ. Alors,
des départs difficiles lors des dernières semaines. Rappelez Ouais. la finale en couple, hein, ça avait été laborieux. Là, Claude, elle a le droit de se servir de la bande de côté. Absolument. Il faut dire que le scénario est un peu différent. Même si c'est laborieux au départ, on a 35 autres trous pour se reprendre. Hein. Oui, oui. Alors, Donc, ça va être ce un sera le beau bogey pour Ouais. Suzanne au départ. Hein. Voilà, bogey, André Dugas. Oh, que ce jeune homme doit être très nerveux. On a eu également la chance de le voir avec Lise Côté cette saison en couple. Donc là, il est seul sur la piste. Ça passe. Non, ça Hop, heurte, le lui, le deuxième troisième. Le Le troisième, troisième, totem. oui. Alors, de chaque côté, les participants de cette finale provinciale ont des problèmes. Et c'est pas commode comme angle. Il doit jouer par la bande entre le deuxième et le troisième totem. Par la bande de fond. Ça revient. Oh! Oh, Non! oh là là. Alors, lui aussi, bogey. Alors, égalité après le premier jeu. Alors, Suzanne s'en tire fort bien. Alors, elle conserve la position de départ au deuxième jeu. Et Suzanne, qui s'est mérité également un honneur cette saison, elle a remporté le trophée de l'Association provinciale des potters, le trophée Jean-Benoît, pour la meilleure performance individuelle en 1989. Elle a réussi des birdies lors de la compétition, la finale. À chaque fois sur la croix, là, elle rate. À chaque présence à la croix, elle avait réussi le birdie. Et là, c'est une ligne en diagonale. Il faudra se méfier, faire attention. La montée normale. André Dugas, lui, lors de sa présence à ce tournoi au deuxième trou, double bogey et normal. C'est rapide. André, oui, c'est très rapide, ça rate l'objectif. Se retrouve quand même avec une ligne relativement facile. La montée normale. Alors, on s'accroche au départ. L'égalité. Alors qu'on se présente à la courbe, alors on a vu la silhouette d'André Dugas au troisième jeu maintenant. Suzanne en compétition. Deux présences sur ce troisième jeu dans la finale. Birdie et normal. La bande arrière, ça revient, non, c'est raté. Il y a un point à souligner quand même. Lors du tournoi provincial, les participants ont joué sur les deux parcours du mini-pot de Jean Talon, le jaune et le jaune-orange. Et la finale va se faire sur le terrain de la télévision, ce qui veut dire... Oh, André brise la glace, le birdie. Alors, son pointage est maintenant de 6 et occupe maintenant le rôle de partant. On va revoir ce birdie. Très belle vitesse, on passe près de la bande d'obstacle pour le birdie. André Dugas, rappelons-le, qui avait terminé avec un pointage de 125 à 4 coups de Suzanne Buis en deuxième position. Le bas, attention, oh, ça contourne, pas ça contourne, mais ça passe très près.
inscrit la normale. Suzanne Buis. Pas de birdie, Suzanne, jusqu'ici. Et lors de la compétition, sur les deux parcours, mais au quatrième jeu, même dessin, elle n'a pas inscrit de birdie. Normal, à chaque fois. Oh, c'est lent. Oh, qu'elle était chanceuse. Oui, elle aurait pu se retrouver dans la fosse arrière et sans pouvoir voir l'obstacle. Là, avec cette normale, elle demeure à un coup de retard derrière André Dugas. Le pointage 8 contre 9. Et oui, Suzanne, on a vu décrire que son corps a pivoté. Oui. Suzanne, lors du tournoi au 18e trou, au dernier trou de la compétition, elle savait qu'elle remportait, elle sautait sur le 18e. Elle avait retrouvé, dit-on, son feu sacré. Elle avait perdu. Elle avait connu des matchs difficiles cette saison en couple. On revoit la ligne des deux concurrents. Suzanne qui n'a pas encore brisé la glace. André l'a réussi le birdie au troisième jeu. Voilà toute la différence dans cette rencontre. 8 contre 9. Les deux avaient démarré avec un bogey. André Dugas a bien son temps. Le billard. C'est fort. Ça revient. Contourne. C'est-à-dire, passe de l'autre côté. La balle s'arrête. Même pas un pouce. Alors, André inscrit la normale. Suzanne, pas de birdie jusqu'ici. Après des titres en équipe, voilà qu'elle attaque maintenant. Un honneur individuel. C'est bon, ça. Ça monte bien. Birdie! Et voilà. L'égalité dans le match. Alors, les deux ont exactement les mêmes lignes, si vous voulez, en termes d'un bogey de chaque côté, un birdie de chaque côté. Et là, je sais pas. On va revoir ce birdie. Ouais. Par la porte d'en avant. Voilà, c'est fait, l'égalité dans le match. La ligne. Bogey au départ de chaque côté. Un birdie au troisième jeu pour André. Suzanne réplique au cinquième. L'égalité, 10 de chaque côté. Je ne sais pas si on peut voir à l'écran. Il y a une personne qui est assise, c'est sa belle-mère, la mère d'André Buis, et également sa sœur qui est à côté, qui sont venus encourager Suzanne. La base diagonale est touchée. Oh, ça a raté de peu au retour à court. Devra se contenter de la normale. Alors voilà. Oui, Madame Buis, la mère d'André. À côté d'elle, sa sœur. André, ça revient. Oh! Oh! Ah, c'est cool! Pour une Il n'en revient deuxième pas. fois. Il n'en revient pas. Alors, c'est une question de centimètres, là. Dans ces deux derniers jeux pour André. On va revoir ce coup d'André. Dans un premier temps, ça va passer du côté gauche de retour et ça va s'arrêter très près. Ah, Quand même, on parlait, je dirais, là. à quelques Ah. millimètres. L'an dernier, ça, c'était Ah oui, birdie. ça, c'était birdie. Alors, l'égalité, toujours. Le pointage est de 12 de chaque... Pardon? J'ai 12, moi, pour de chaque côté, là. Pourquoi 11 au tableau ici, là? Oui, c'est 12-12. C'est 12 de chaque côté. Retour au match, Suzanne Buis à la Rivière. Suzanne qui va à la droite. Oh! Heurte la coupe. À son tour, joue de malchance. La normale. Toujours seulement qu'un birdie en ce jeu, Suzanne.
Montée rapide, ça s'éloigne C'est vers loin, la c'est trop droite. loin. Et attention, faudra se méfier, être prudent. Normal pour André. Alors, nez à nez toujours, après 7 jeux. André Dugas, Suzanne Buis, les finalistes. Édition 1989. Finale individuelle de l'heure du mini-pot. Voilà la ligne de chaque côté lors des 2 derniers jeux normales. 14 de chaque côté. Hein, voilà un monsieur un spectateur, qu'est-ce que j'ai à dire téléspectateur? Un spectateur bien connu, André Buis. Oui, qui prodiguait des conseils à Suzanne avant le match. Alors, de retour au match, et ce sera Suzanne au départ, au 8e jeu. Elle qui est à la recherche d'un 2e birdie dans le match. Oh, c'est haut, ça. C'est rapide. Ça revient. Ah, birdie! birdie! Oh, c'est très rare, ça, de ce côté-là de la coupe. Rappelons-le, marathon, 36 trous. André tente de répliquer. La ligne, oh, et birdie! La réplique. Oui. Oh, ça se bouscule. Nez à nez. On va revoir le birdie de Suzanne Buis. C'était rapide. Le bout de la diagonale. Par la bande arrière. Et la balle qui se redirige vers la coupe pour le birdie. Et la réplique d'André. Et c'est l'égalité toujours. C'est maintenant 15 de chaque côté après 8 jeux. Rappelons-le que les bourses sont remis au terme du 36e trou. Birdie de Suzanne, un 2e consécutif. Oh, là, c'est sérieux. Là, on commence vraiment à mettre de la pression sur l'adversaire, André Dugas. Pourrait accuser un retard pour la première fois dans le match. Non, ça ne monte pas et ça ressort. Et ça ressort. Il va repartir à 3. Oh! Là, la C'est balle trop qui frappe, rapide. ça revient, non. Un 4. Possiblement. Oh, attention. Et en individuel, hein, ça peut changer rapidement. Voilà, inscrit 4 à sa carte pour un total de 19. Et soudainement, Suzanne Buis qui se retrouve avec 3 coups de priorité. Alors, le temps de vous rappeler... Ah oui, on a des... Le temps de vous rappeler que cette émission est rendue possible grâce à la participation des terrains de mini-pot à ceci suivant. M'entretenir avec quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être de ce côté de la clôture. André, comment on se sent comme spectateur? Je pense que c'est plus dur l'autre bord de la clôture. Et des papillons, je prends pour ma femme, c'est bien normal. Mais André Dugas, c'est mon ami. Puis je tape autant pour lui. Puis ça sera la première fois qu'une femme gagnera le provincial.
je serais très fier pour ma femme. Ce sera son rêve, puis j'espère qu'elle va continuer. Comment elle était, Suzanne, cette semaine? Est-ce qu'elle était un peu nerveuse? Est-ce qu'elle y pensait avec anxiété? Non, c'est pas comparé avec moi pantoute, mais je lui ai aidé, le laisser reposer au haut. J'espère qu'elle va être calme, qu'elle va continuer. Elle va gagner en 86-87, mais la compétition était moins forte. Aujourd'hui, sur 136 personnes, elle finit première. Je lui lève mon chapeau. Mais j'imagine tout de même qu'André, comme tout bon mari, vous n'avez pas pu vous empêcher de lui donner quelques conseils ce matin. J'ai essayé, mais elle est mieux pour m'écouter. Eh bien, merci beaucoup, André. Alors, de retour à la compétition. À vous, messieurs. Merci, Claudine. Alors, Claude, immédiatement, on a deux personnalités à vous présenter. Oui, il nous fait plaisir d'accueillir du Minipot Terrebonne et Saint-François, M. Claude Allen et Freddy Desbiens. Bienvenue, messieurs. Alors, bienvenue, messieurs. Et de retour au match avec Suzanne Buis, là, le vent a tourné. Elle a maintenant une priorité, Suzanne, de 3 coups. Elle a 3 birdies à ses 5 derniers jeux. La montée, birdie! Oh! À la Suzanne Buis, une poussée de birdie. Et Troisième soudainement, consécutif. beaucoup de pression pour André Dugas. Tout fonctionnait à merveille pour lui jusqu'au 9e trou. Victime d'un double bogey. Il accuse maintenant 3 coups de retard, possibilité de 4. Et lui, il faut le birdie. La réplique, et voilà! On demeure à 3 coups. Oh, on va revoir ce birdie d'André Dugas. Beaucoup de pression, 3 coups de retard. On est au 10e jeu. La montée est parfaite. L'entrée par la porte en avant, la réplique à Suzanne Buis. On est en train d'assister, au lieu d'un marathon, un sprint de birdie. Rappelons-le, 36 trous de compétition pour déterminer le maître individuel de la saison 1989. Suzanne. Le stack a été touché, mais la ligne s'est dirigée vers la droite. Ça interrompt là, sa série de birdies. Normal. André, avec un deuxième birdie consécutif, réduirait l'écart à 2 coups seulement. Oh, c'est rapide ça. En arrière. Oh, contourne la coupe. Pas chanceux, André, dans ce match jusqu'ici. 3 fois, il est venu bien près de loger la balle pour un birdie. Le deuxième coup, il faut être prudent. Oh, il la rate complètement. Oh, Il n'a pas pris son temps du tout. Manque de concentration. c'est le bogey. Et là, l'écart est de 4 coups. Alors, Suzanne, avec une normale, qui augmente sa priorité. Après 11 jeux, 4 coups d'avance. Oh, M. Dugas, qui a quelques instants dit « J'étais tout souriant avec son birdie ». Là, tu viens de céder un autre pas à Suzanne Buis. Suzanne qui connaît de bons moments. Le tir bien lent. Ça va peut-être manquer un Avant petit peu de d'arrière, vitesse. ça revient à court. Suzanne là, qui avec priorité confortable de 4 coups. André qui doit oublier ce bogey, se concentrer. Revenir avec un 3e birdie à ses 5 derniers jeux. Non, ça a frôlé. C'est venu bien près, mais non. Encore une fois, c'est raté, là, attention. Il doit sûrement penser à se méfier. Normal. Il demeure à 4 coups d'écart, André.
En termes de birdie, Suzanne en a 4. André, 3. Et 2 bogeys et un double bogey dans son match, André. Suzanne a été victime d'un bogey au départ, mais depuis 7 ans, c'est des normales ou des birdies. Les Laurentides. Ça revient, birdie! Suzanne qui connaît une séquence des plus formidables. Et là, André qui multiplie les encouragements. Les conseils, André Dugas. Ça revient, birdie, voilà! André qui démontre quand même qu'il est tenace, malgré tout, avec une avance assez confortable. Ne lâche pas du tout. C'est la deuxième fois dans le deuxième 9 qu'il réplique un birdie de Suzanne Buis dans des conditions difficiles avec des coups d'écart. On revoit le birdie de Suzanne Buis au retour. Après avoir touché la troisième bosse, c'est le birdie. Et elle conserve ainsi ses 4 coups de priorité après 13 jeux, comme on le voit à l'écran. Dans ce deuxième 9, 2 birdies de chaque côté. Chaque fois, André Dugas a répliqué. L'importance d'occuper le rôle de partant dans une compétition individuelle, la pression se retrouve bien souvent sur les épaules du deuxième joueur, Suzanne, qui a eu de la difficulté cette saison sur ce jeu. Et il y a plusieurs participants qui ont eu beaucoup de difficultés. Et oh là, au dernier moment, ça a bifurqué vers la droite. Voilà le normal pour Suzanne. André Dugas maintenant. On voit Suzanne qui observe André. Aussi rapide. Heurte la première Manque diagonale. complètement la deuxième diagonale. Et quand même, se laisse un coup roulé assez frais. Donc aussi normal. Alors l'écart est toujours de 4 coups en faveur de cette dame qui a marqué le sport du mini-pot au réseau TVSQ lors des dernières années. En couple avec André. Et là, voilà, individuellement, il se retrouve en tête, comme on le voit à l'écran, par 4 coups. 24 contre 28. Point tournant au 9e jeu. Le double bogey d'André qui a changé toute l'allure du match. Mais la route est encore longue. Rappelons, c'est 36 trous au total cette compétition. On est au 14e jeu du premier parcours. Au 15e, pardon. Suzanne, attention. Non, ça rate. Oh, et là, c'est loin dans le coin du jeu. Et n'oublions pas, là, il n'y a pas de partenaire pour relever. Hein? On va vivre avec son sort. Et voilà. Oh, ça pourrait rebalancer le match. Attention. Il ne sera pas facile de l'endroit où est-ce qu'elle se situe. Il est plus difficile dans le jeu à faire le rouler dans la coupe qu'au départ. Deuxième coup de Suzanne. Oh, elle s'en tire fort bien. Bogey. André maintenant a la chance de réduire l'écart de 2 coups. C'est là, belle ligne. Oh, oh, contourne la coupe, joue de malchance. André a vraiment été malchanceux. C'est son 4e jeu où la balle, faut l'accumuler. Attention, avec une normale, il suit réduirait la marge. D'un coup, c'est important. On va bien se concentrer, oublier le birdie raté.
Normal, voilà, c'est fait. Présente maintenant une carte de 30, 3 coups de retard derrière Suzanne Buis. Et important, demeure maintenant en position de commande et jouera le premier. C'est pas demeure, mais occupe maintenant la position de partant. Voilà le tableau. Bogey pour Suzanne, son deuxième du match. Permet, avec la normale d'André, à son adversaire de réduire la marge à 3 coups. Comme on le voit à l'écran. André Dugas, 16e jeu. Et c'est rapide. Oui, par les deux bandes. Oui. C'est bon. Non, birdie! Suzanne, dans le tournoi, en 72 trous, a accompli 26 birdies, un bogey et un double bogey. Et présentement, elle en a 5. Et sur ce jeu, en compétition, il n'a pas eu de birdie sur ce 16e jeu. Sensiblement la même ligne. Birdie, voilà! Elle réplique à son tour. Et conserve sa priorité de 3 coups. On va revoir le birdie d'André Dugas. André qui continue à se battre. Qui étonne dans les circonstances. Voilà le birdie. C'était, dans le cas d'André, son 5e. Suzanne en a, elle, 6. Birdie, et voilà le scénario. Toujours 3 coups. Sépare André Dugas de Suzanne Buis. Suzanne qui a une petite option sur le titre provincial. André, non. Ça s'éloigne, ça revient. Non. C'est à la normale. Suzanne à la recherche de son 7e birdie. Oh, ça arrête dans un premier temps, ça revient. Birdie! Un deuxième consécutif. Claude, Suzanne, seule va faire mieux que bien des équipes cette saison. Oui, déjà 29. Au 17e jeu. On voit qui était le pilier dans l'équipe. Voilà, ça touche bien l'obstacle. Passe du côté gauche très près dans un premier temps. La bande arrière. Pas contourner la coupe. Oui. Et voilà, son 2e birdie consécutif, son 3e dans les 5 derniers jeux. Et ça lui permet de reprendre une priorité de 4 coups. Avec un trou à faire avant la mi-match, si vous voulez. La montée, oh, ça a touché l'obstacle. Oh, attention. Ça se laisse quand même un beau coup rouler pour la normale. Oui. Voilà. Suzanne qui termine le premier parcours avec un total de 31. Excellent, ça. Oui. 7 birdies, rappelons-le. André. C'est bon, ça, c'est bon, ça. Birdie! Oh! Excellent! Dugas, il est surprenant dans ce duel. Avec 4 coups de retard, il fonce et va chercher le birdie au 18e jeu. Réduit la marge à nouveau à 3 coups à mi-chemin de cette grande finale provinciale. Alors, on voit Suzanne Buis et André Dugas, les participants de ce... Alors, rappelons le pointage de ce premier 18 trous, 31 pour Suzanne, 34 pour André. Le temps de vous rappeler que cette émission est rendue possible grâce à la participation des terrains de mini-pot associés suivants.
que nos joueurs reprennent quelque peu leur souffle, on va s'entretenir quelques instants avec M. René Harel de Minipot International pour parler promotion. Comment ça se passe, la promotion? Ça va bien? Ça va très, très bien. Et je voudrais mentionner aux gens qu'on est dans notre dernier sprint. Alors là, c'est le temps plus que jamais de venir visiter nos pistes de mini-pot et d'aller chercher le petit gratteux qui permet de gagner des prix instantanés ou surtout, le voyage. Il y a 2 voyages dans les Caraïbes et à Acapulco. Il y a la fameuse piscine creusée et l'utilisation de 2 voitures pour 1 an sous base de location. Alors, c'est le temps de tenter le chance et tout en venant s'amuser, de venir tenter vraiment le chance. Alors, c'est donc la promotion des 20 ans cette année. Est-ce que vous avez l'impression que grâce à cette promotion-là, les mini-pots ont été plus en évidence? Disons que les mini-pots ont été mis en évidence. Les gens peuvent peut-être pas le voir, mais nous, avec les contacts qu'on a, les gens qui s'informent puis qui commencent à nous parler pour l'année prochaine, des projets qui nous amènent sur la table, c'est vraiment été un bon apport pour nous autres. Et j'aimerais aussi mentionner aux gens qu'il va y avoir des événements qui vont clôturer cet événement-là. Il va y avoir un tournoi gigantesque le 4 septembre à Vio. Ça, c'est à ne pas manquer. Il va y avoir la remise des prix à ce moment-là. Et aussi, ça va se terminer par un superbe souper dansant et avec lequel on va inviter tous nos gagnants, nos récipiendaires, à venir chercher le prix avec nos commanditaires et nos joueurs d'élite de la saison 89. Souper dansant qui va se passer à la discothèque au trou numéro 4? Non, on va avoir quelque chose d'assez extraordinaire. Ça va se passer au Ramadaïne sur la rue Sherbrooke à Montréal. Et on espère que les gens vont venir en grand nombre. Mais si la promotion se termine début septembre, les terrains de mini-pot, eux, restent en activité plus tard. Tant que la température va nous le permettre, on va rester en activité. Normalement, ça va jusqu'autour du 10-12 septembre. On est capable de recevoir les gens. Il n'y a aucun problème. Si la température va être clémente, va être dans notre base, ça va bien aller. Bien, on vous souhaite toute la plus belle température du monde, M. Harel. Merci infiniment. Merci. Alors, on fait une courte pause et on vous revient donc avec le deuxième 18 trous de cette finale du tournoi provincial. Finale que mène actuellement Suzanne Buis par un pointage de 31 à 34. De retour au match, avec comme partant André Giga, auteur d'un birdie au 18e jeu. Il n'a plus que 3 coups de retard dans cette finale de 36 trous au total pour le titre provincial. André Giga face à Suzanne Buis. Ouais, c'est maintenant la dernière ronde de 18 trous de la saison. Oh non. Il avait été victime d'un bogey, tout comme Suzanne Buis au totem au départ du match. Là, on pourrait s'en tirer avec une normale. Là, on a André Buis qui vient rejoindre Suzanne pour multiplier les conseils. Elle qui avait été victime d'un bogey sur ce jeu. La normale pour André. Suzanne Buis, 7 birdies dans la première ronde de 18 trous. Ça va passer. Oh, ça a heurté le dernier totem, mais s'en tire très bien. Alors, avec une normale ici, conserverait sa priorité de 3 trous. De 3 coups, dis-je. Voilà la normale. Et un total de 33 contre 36 dans ce match. Oh, Suzanne, on voyait qu'elle était vraiment craintive face à cet totem. Et maintenant, à la croix. André avait réussi la normale sur ce jeu. Le tir avait été rapide et s'était retrouvé dans la fosse arrière en ligne droite toutefois. La montée... Sensiblement la même chose. À peu près au même endroit. Mais il est important de jamais perdre cette concentration. Non, on a vu ça au 9e jeu. Son double bogey, ça a changé tout le match. La normale. Suzanne.
normal lors de sa première présence dans ce match à la Croix. Montée, non, rate l'objectif. Oh, là, se elle retrouve va en dans le diagonale. coin, oui. C'est pas facile, ça. Il faut le jouer un peu à court du trou. Oui, normal. Excellent. Oh. Important, ça. Oh, éviter une situation très difficile, Suzanne Buis, avec cette normale. Conserve toujours cette priorité, comme on le voit à l'écran, de 3 coups. Et Claude, le temps maintenant est venu de saluer un visiteur. Oui, Serge, il nous fait plaisir d'accueillir le propriétaire du mini-pot de Joliette, M. Claude Beignoche. Bienvenue, Claude. Et de retour au match. À la courbe. Au 21e trou d'une compétition de 36. André avait inscrit son premier birdie du match. C'est À ce rapide. jeu. En revenant, non. Légèrement un peu trop rapide. Une troisième normale consécutive. Suzanne avait inscrit la normale lors de sa première présence dans ce match à la courbe. Ça semble beau, ça. Ah, ça a non. contourné la coupe. On va se contenter d'une normale. Voilà qui est fait. Et le scénario demeure. Chaque participant dans ce deuxième départ, dans ce deuxième 18 trous, n'a pas inscrit de birdie, encore normal partout de chaque côté. Et la différence est toujours de 3 coups. Et André Dugas, toujours comme partant. Non, non, non. Un petit peu trop dans le centre de la diagonale. Il faut vraiment toucher le boulon du bas pour réussir le birdie. Normal, une quatrième consécutive. Suzanne, à ce jeu, la discothèque avait inscrit la normale à sa première présence. Elle avait failli d'ailleurs rater complètement la Oui. barre diagonale. C'est Elle est lent. allée un petit peu plus loin, là. Attention. Non. En route pour une cinquième normale consécutive dans ce match. Rien n'a changé depuis le début de ce deuxième 18 trous. Toujours 3 coups de priorité pour cette dame qu'on voit à l'écran, celle qui a marqué lors du mini-pot des dernières années au réseau TVSQ. Voilà la fiche de chaque concurrent. Et maintenant, le billard, sur lequel Suzanne avait brisé la glace lors du premier 18 trous avec un birdie. André, lui, s'était contenté de la normale. Attention, la bande au arrière, centre. oui. Mais là, ça redescend. Ça peut être bon Bande si de c'est assez côté. fort. Oui, oui. C'était pas une ligne conventionnelle, Non. mais il va l'accepter avec plaisir. Et voilà, Suzanne qui doit répéter l'exploit de sa première présence pour conserver cette priorité de 3 coups. Sinon, il y a une barrière psychologique importante Ouais. qui va être brisée pour André. Le 3 coups va être disparu. Enfin. C'est bon, ça aussi. Birdie. Voilà! Ça fait mal à l'adversaire.
On va revoir toutefois le birdie d'André Dugas, son On va voir premier dans sa, ce deuxième 18 trous. on va voir sa balle qui touche le centre du jeu. Et là, revient près de la bande de côté pour le birdie. Et ce qui est important pour André, il conserve La le pole rôle de de départ, partant. ouais. Parce que j'ai l'impression que si jamais Suzanne réussissait non seulement à augmenter sa priorité à 4 coups, mais à prendre la position de commande, Ouais, parce que là, on diminue les trous. Là. là, il y en a moins qu'il y en avait. Ouais. « 24e jeu de ce duel. C'est Oh, rapide, ça va. peut-être par en arrière. Oh, Non, c'est demeuré à droite. La normale. Suzanne Buis lors de sa première présence à ce jeu normal. Elle n'avait pas encore commencé sa poussée là. De 3 birdies consécutifs. Ce qui lui avait permis de donner le ton au match. Voilà la normale. On est rendu maintenant à un total dans le cas de Suzanne Buis de 42 face à 45 pour André Dugas, comme on le voit à l'écran. Lors de cette deuxième partie de match, un seul birdie. De chaque côté, il a eu lieu au 5e jeu. maintenant, il faudrait qu'André commence, s'il va avoir des chances, à accomplir des birdies, là. La montée est lente et ça se dirige complètement vers la droite. En tout cas, on pourra toujours se consoler en se disant que la normale est presque faite et a évité le pire pour l'instant. Reste à Suzanne maintenant à maîtriser ce jeu de la rivière. Oui, et Suzanne, dans la première partie du programme, avait réussi 3 birdies consécutifs à partir du 8e jeu. Donc, faut pas laisser trop de chance à Suzanne. À droite. C'est bon! Birdie! Oh! Oh, 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 que ce birdie va être important. Oh, qu'elle fait mal à l'adversaire. Non seulement augmente-t-elle sa priorité à 4 coups, mais maintenant, elle occupe le rôle de partant. Et rappelons-le, comme vous l'avez mentionné il y a quelques instants, aux 3 jeux suivants, lors de sa première présence des birdies partout, et là par la porte en avant, la rivière, elle augmente sa priorité à 4 coups. Un pas de géant vers le titre provincial pour Suzanne Buis. 43-47. Il reste 11 jeux à franchir. Elle est en position de commande. C'est bon, ça. Par en arrière? Non. Moins rapide que lors de sa première présence. Elle avait passé à la gauche de l'objectif, touché l'avant arrière pour revenir finalement se loger pour le birdie. Là, c'est la normale. Suzanne qui a maintenant 9 birdies dans le match. Non. Normal pour André. Voilà. 45-49 pour Suzanne Buis. Et on se présente au 9e jeu, là où tout a commencé, dans le sens que c'est là qu'André Dugas a été victime d'un double bogey. Le match a complètement changé d'allure. Voilà le scénario, comme on vous l'indiquait il y a quelques instants, 45-49. Suzanne, elle, à ce 9e jeu, avait inscrit un birdie et André a un double bogey depuis ce temps. Il n'a jamais pu rattraper le retard, qui était de 3, qui est maintenant de 4 coups. Oh, on va à droite. Oh, Oh, c'était touche la rapide. coupe. Elle était chanceuse en même temps de frapper la coupe.
La normale pour Suzanne Buis. Les 3/4 du chemin sont faits, sont complétés. André, est-ce qu'il doit lui penser? Il n'avait pas réussi à franchir la première pente, et c'est le même... Non! Cette fois, elle a traversé, mais devra se contenter de la normale et demeurer à 4 coups de retard. C'est toute une commande qui attend André Dugas dans le dernier droit. En route vers le titre pour Suzanne Buis, qu'on voit à l'écran avec son rival. 47-51, voilà. 4 coups de différence pour Suzanne Buis. Claude, une pause, le temps de saluer quelques visiteurs. Oui, il nous fait plaisir d'accueillir du mini-pod de Châteauguay, Nicole et Marcel Cormier. Bienvenue sur l'émission. Alors, le temps de vous rappeler maintenant que cette émission est rendue possible grâce à la participation des terrains de mini-pot associés suivants. Voilà le dernier droit de cette finale provinciale. Suzanne Buis, elle avait réussi le birdie au 10e jeu. C'était son 3e consécutif dans la première tranche de ce match. Rappelons-le, un duel de 36 trous. Le birdie! Oh, Suzanne qui a vraiment trouvé la piqûre, là. Elle devient très agressive, là. Le regard d'André Buis, de la mère d'André Buis et... la famille est là. Le clan est là pour appuyer Suzanne, l'encourager. En route vers un titre provincial. Elle a 4 coups de priorité. Elle a réussi le birdie. André doit limiter. Oh, contourne la coupe. Oh, il s'éloigne. Il est loin pour son 2e coup. Déjà 5 coups maintenant assurés pour Suzanne Buis. C'est fait la normale, mais 5 coups de retard et on va revoir ce 3e birdie dans la 2e tranche du match pour Suzanne Buis. Au trap, sans aucun doute, par la porte en avant. Voilà, c'est fait 5 coups de priorité. C'est peut-être un birdie qui va lui procurer 1500 $. On rate complètement le chapeau. Complètement, oui. La normale pour Suzanne. Oh, quel défi pour André Dugas. Lui qui avait terminé à 4 coups de Suzanne dans une compétition de 72 trous. Par en arrière. En scène. Non! Ce sera 4 coups de retard. Birdie. Pour André. C'est son 8e du match. On va revoir ce birdie qui réduit la marge à 4 coups maintenant. Et voilà le birdie. Avec 7 trous à jouer. En équipe, ce serait terminé, mais individuellement, on ne sait jamais. Ça, j'aimerais rappeler aux gens, le dernier tournoi, c'est la grande finale du tournoi 20e anniversaire, le 4 septembre au Mini-Pot Vio. Le tournoi débutera à 9 h pour les juniors. C'est un tournoi de 72 trous. Ensuite, il y aura un autre départ à 13 h l'après-midi pour les adultes. Et à 4 h, on procédera au tirage des billets gratteux. Et on connaîtra à ce moment-là les gagnants, les récipiendaires des formidables prix
Et également, à 4h30, le tournoi des élites. Toutes les équipes qui ont paru sur l'émission de cette saison en coupe, ils seront présents. Donc, c'est un rendez-vous le 4 septembre au Minipot Vio. Suzanne Vuy, à court, la normale. Voilà, c'est inscrit. Total de 52 contre 56. 4 coups de priorité pour Suzanne Vuy. Il ne reste plus que 6 trous à jouer. André Dugas doit attaquer, charger, pour tenter de déloger la reine. Suzanne Vuy qui a une performance dans son match de 10 birdies. André avait réussi le birdie à sa présence précédente dans ce match, à ce 13e jeu. Laurentide. Oh, Voilà, c'est rapide, la c'est montée. rapide. Oh, birdie! birdie! Très tenace, André. Mais encore une grosse commande. Oui, mais attention, hein, tout peut survenir individuellement. Suzanne. C'est loin. Et là, André qui réduit pour un deuxième jeu consécutif l'écart. Suzanne va se contenter d'une normale. Ça va lui donner un total de 54 contre 57. L'écart n'est plus que de 3 coups pour André Dugas qui, lui, installe déjà sa balle au départ du 14e jeu, le zigzag. Et on va revoir le birdie, le deuxième dans les 3 derniers jeux d'André, qui lui permet de conserver l'espoir de remporter ce titre provincial. Voilà le birdie qui réduit la marge à 3 coups. Le scénario qu'on vous expliquait est à l'écran. 3 coups de retard maintenant. Il a 2 birdies à ses 3 derniers jeux. Il doit poursuivre, il doit attaquer, particulièrement ici, là. On sait que Suzanne Vuy a connu par le passé des problèmes sur le 14e jeu. Un birdie ici mettrait beaucoup de pression sur Suzanne Vuy. Il reste maintenant 5 parcours à franchir. Tout est encore possible pour André Dugas. Non, Oh, rate complètement la première diagonale. Alors. Non. La normale pour André. Suzanne maintenant. Auteur d'une normale à sa première présence sur le zigzag dans ce match. Touche la borne. Rate dans un premier temps en retour. Oh! Voilà! Oh, Un retardement. Oh! Elle reprend une priorité de 4 coups. Très heureuse. On l'a vu brandir le poing. On a vu la réaction d'André Vuy, là. On a vu la réaction d'André Dugas. On va, je sais pas si on va l'avoir. Dans un premier temps, du côté droit, ça revient. Ça a pris du temps, mais finalement la balle. Et c'est là que Suzanne sautait pour finalement voir sa balle rentrer dans la coupe. 4 coups de priorité, 4 jeux à franchir. Se présente maintenant au monstre. Voilà le tableau 55-59, le pointage. Et à ce monstre, lors de sa première présence, Suzanne s'en était fort bien tirée avec un bogey, alors que la situation était difficile pour elle. C'est bon ça. Belle ligne. C'est Non. trop. Elle qui avait connu un bogey dans la première ronde. Le jeu, la normale ici va être très, très heureuse. La normale est la plus fin pratique presque la victoire. Non, oh, elle a craint pour un instant. oui. La balle s'est dirigée rapidement du côté gauche de la coupe. Normal. Et ce qui complique beaucoup la tâche d'André. André, c'est le birdie, rien de moins. Attaque. Non. Contrôle. Ça revient. Birdie, voilà. Dugas qui s'accroche, qui n'abandonne pas. L'écart est de 3 coups maintenant. Avec 3 jeux à franchir.
Bien, ce jeune André Dugas, Claude, en aura impressionné plus d'un. Oui. Parce qu'on ne le voyait pas du tout favori. Et continue à se battre. Hein? Oui, C'est il rien lâche n'est pas. terminé. Rien n'est terminé. Voilà le scénario avec ce birdie au 15e jeu. André Dugas conserve les chances de remporter le titre. Il est à 3 coups de retard avec 3 trous à jouer. Suzanne observe son jeune rival qui arrive ici au premier parcours, le birdie. D'ailleurs, dans le premier parcours, il a réussi des birdies au 16e et 10e. Par en arrière. Birdie! Birdie, voilà! La charge continue. 3 birdies dans les 4 derniers jeux. 4 dans les 6 derniers trous. Jovial. Suzanne. Non. 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 L'écart sera, attention, le deuxième coup roulé est relativement long. Il faudra être prudent. Oh, elle prend bien son temps. Elle sait que c'est très important. Et là, soudainement, Dugas, tu vois la possibilité. Si elle rate ce coup, l'écart pourrait être d'un seul coup avec 2 jeux à jouer. Tout serait possible pour André Dugas. Il fixe l'objectif. Suzanne. L'approche normale. Oh, si jamais elle l'emporte, hein, ouais, elle se sera battue. Alors, 2 coups seulement maintenant. Et il ne reste plus que 2 trous à jouer. Tout est encore possible. On va revoir ce deuxième birdie consécutif d'André Dugas. Les 2 barres diagonales, la pente de fond, le retour, le birdie qui lui donne tous les espoirs. Voilà. Le 17e jeu. Il avait inscrit la normale à sa première présence dans le match, alors que Suzanne, elle, avait inscrit le birdie. Oh, il a poussé son corps à lever avant même qu'il touche la balle. La nervosité. Ah oui, là, il sait qu'il a des chances, donc il y a beaucoup de pression à ce moment-là qui revient. La normale. Suzanne, et qui voudrait bien porter le coup de grâce. Ici, avec un birdie, il reprendrait 3 coups de priorité. C'est fait. Birdie pour Suzanne Buis! Un pas de géant vers le titre. C'était son 12e birdie dans ce match. Rappelons-le, 36 trous. On est rendu au tout dernier. Voilà le tableau. 60 pour Suzanne Buis. À 1 trou d'être couronnée grande championne individuelle de la saison 1989 de l'heure du mini-pot du réseau TVSQ. Suzanne Buis. Elle demeure sur le plateau et elle s'assure la victoire. Birdie, c'est le couronnement! C'est un titre incroyable! Quelle fin de match! Pour la première fois du tournoi provincial, la première récipiendaire du championnat. Suzanne Buis, et de quelle façon, avec un birdie! Et on la voit là, bondir de joie, se réjouir là, André, qui bien sûr abdique officiellement. Sa balle a contourné la coupe. Va terminer, mais il s'est bien battu, André Dugas. Jusqu'à la fin, il y avait espoir. Voilà la normale pour un total donc de 65, 4 coups de priorité. Suzanne Buis qui termine à la Suzanne Buis. Spectaculaire, un birdie au 18e jeu, une mini-poussée de 2 birdies consécutifs. Dans un premier temps, Suzanne Buis nous a présenté le calibre qu'elle est capable. Elle a présenté une très belle performance. De l'autre côté, il faut rendre hommage à André Dugas. Jamais, malgré le déboire au 9e jeu, jamais ce bonhomme-là n'a abandonné la lutte. Absolument. Suzanne a accompli 13 birdies dans le match et André Dugas, 10. Mais
pour le match, André Dugas, où est-ce que ça s'est gâté un peu? Il était égal à la première ronde au terme de 8 trous, 15-15, et c'est là qu'il a fait son double bogey au trou numéro 9 qui a consacré une avance de 3 coups à Suzanne. Et là, par la suite, on a connu la Suzanne Buis de toujours, les mini-séries de birdie quand ça comptait, la pression continuelle. Elle a terminé d'une façon spectaculaire, un birdie au 18e jeu. Elle remporte donc, Claude, la bourse de 1500 $1,500, ouais. Alors qu'André, lui, doit se contenter, entre guillemets, Ouais. d'une bourse de 750 $. Ben, ça met un terme à une excellente saison au réseau TVSQ. Une excellente saison et une saison. Il y avait un renouveau. C'est la dernière de la saison. Il y avait un renouveau. On a établi des règlements. On devait passer par les obstacles. Ça a changé drôlement le jeu, ça. Ah ouais, premièrement, le changement de règlement. Aussi, il ne faut pas oublier que le mini-pot de Jean Talon a refait sa surface également. Donc, mais quand même, vu que les pointages augmentaient cette saison, il y a d'autres personnes qui se sont impliquées en se disant, ben là, on a des chances, donc on va y aller au tournoi. On a eu une recrudescence dans les tournois de qualification. On avait une moyenne de 100 joueurs à chaque tournoi. Donc, surtout aussi que les bourses étaient intéressantes. Cette année, on a donné au-delà de 29 000 $ à l'enjeu aux joueurs de compétition. Ça marquait bien, d'une façon spectaculaire, le 20e anniversaire du sport du mini-pot au Québec. On vous a parlé des promotions tout au long de cette série d'émissions. J'espère que cette saison vous a plu. Elle s'est terminée de toute beauté avec un birdie de Suzanne Buis. Elle est la grande championne du titre provincial. Suzanne Buis, après avoir fait la conquête du Québec en équipe avec son mari André, maintenant la conquête du Québec, seule, elle a mérité le gain. Et c'est une performance exceptionnelle. Claude Ricard, encore une fois, ça fait un plaisir de travailler en votre compagnie. Oh, c'est Serge. Pour nous, c'est tout pour l'instant. On va maintenant, une dernière fois, vous dire que cette émission est rendue possible grâce à la collaboration des terrains de mini-pot associés suivants. Toute une fin de match et c'est une Suzanne Buis tout émue qu'on a à nos côtés, à qui on va parler dans quelques instants. Pour le moment, on va s'entretenir avec André Dugas qui a quand même fourni une très belle performance. André, est-ce que c'est différent aussi de jouer un 36 trous? C'est beaucoup plus long. Oui, mais par contre, tu as le temps de te reprendre. Un exemple, si c'était pas là, de mon double bogey au 9, là, mais par contre, oui, j'aime mieux jouer deux parties. Plus il y a de parties, plus c'est facile, je trouve. Et on a vu que tu n'as pas lâché jusqu'à la toute fin. Le suspense est resté jusque dans le dernier tour. Oui, il faut que je donne crédit à Suzanne. Elle a joué un très, très bon match. Alors, c'est une bourse de 750 $ que M. Jean-Benoît va te remettre avec toutes nos félicitations, André, pour cette performance de finaliste. Eh bien, maintenant, on se tourne vers la première femme à remporter le tournoi provincial, Suzanne Buis. Suzanne, très contente et avec raison. Ah oui, très heureuse. Je peux pas m'exprimer vraiment. En tout cas, je souhaite à tous les joueurs de mini-pot de connaître cette joie-là aujourd'hui. Alors, on vous remet tout de suite ce trophée qui vous fait tant envie, Suzanne, et je pense que vous avez trouvé la force de le monter à bout de bras. Ça a été un très, très beau match. Et avec ce trophée, évidemment, il y a une bourse très intéressante qui accompagne le trophée. Et c'est une bourse de 1500 $ qui vous est remise par M. Benoît. Et Suzanne, je pense que ça donne le goût de continuer votre carrière dans le mini-pot. Oui, tant que le mini-pot va exister, je pense que les buts vont être là. En tout cas, je suis très, très heureuse. Je peux pas m'exprimer vraiment, là, ça reste dans le fond de mon cœur. Eh bien, félicitations encore une fois, Suzanne. Nous sommes très contents pour vous et c'était bien mérité. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors voilà, félicitations encore une fois à Suzanne Buis. Quant à nous, mesdames et messieurs, ce n'est pas terminé tout à fait. Je vous ai promis quelque chose tout au long de la saison. Je vous ai promis qu'on vous amènerait Serge Vléminx et Claude Ricard sur les trous. Et je vais leur demander
étant donné que moi, j'ai déjà fait mes preuves sur la courbe, le coup numéro 3, où j'ai déjà fait un trou d'un coup, je vais demander à mes collègues de bien tenter de répéter l'exploit. Alors, on les a entendus donner des conseils, commenter les performances des joueurs, expliquer pourquoi ils ont raté. Alors, c'est à leur tour de nous montrer ce qu'ils ont tiré de toutes ces leçons au cours de l'année. C'est un beau piège, Claudine. Merci beaucoup. Mais chose certaine, je peux pas faire pire que Marcel Desrochers. Ça, c'est vrai. On a vu le nombre de semaines que Marcel a pris pour faire son trou d'un coup. Alors, c'est un trou d'un coup qu'on vous demande, Serge. Position intéressante. La balle qui semble... C'est un peu rapide. C'est un peu rapide. Parcours, c'est bon, ça. Alors, Claude Ricard va tenter de remonter la moyenne masculine parce que je vous rappelle encore une fois, M. Vleminx, que moi, je l'ai fait en un coup. Alors, M. Ricard, à votre tour. Pas de problème, j'ai demandé à Marcel comment il le faisait. Là, il me l'a dit. À ce moment-là, je ne jouerais pas comme lui. Je ne sais pas si Marcel, c'était la personne à qui le demander. C'est ça, j'ai demandé quoi pas faire. Alors, allez-y. Claude Ricard, à votre tour. On voit ce qu'un analyste peut faire sur un terrain. Ça a peut-être un peu plus de bon sens. L'honneur des hommes est sauf. L'honneur des hommes est sauf grâce à M. Ricard. Voyez-vous, l'expert, c'est lui. Mais moi, j'ai un dernier commentaire, Claudine. On a eu une fin de match absolument excitante avec Suzanne Buis, mais le plus important, le sport du mini-pot est en train de faire la conquête du Québec. C'est pas fini. Il va y avoir encore plus de monde qui vont jouer au mini-pot, qui vont avoir du plaisir. La compétition va être encore très vive. Effectivement, je pense que c'est là le couronnement d'une très belle saison de mini-pot. Et on aimerait rappeler aux gens d'ailleurs que si l'heure du mini-pot se termine aujourd'hui, par contre, les terrains de mini-pot, eux, sont ouverts jusqu'à la mi-octobre. Alors, si vous, à la maison, vous pensez que c'est bien facile de jouer au mini-pot, essayez-vous sur un terrain. Vous allez voir, comme M. Vleminx, que c'est très différent lorsqu'on est derrière le bâton. Mesdames et messieurs, c'est là-dessus qu'on termine notre saison. On vous remercie d'avoir été là fidèlement avec nous tout au long de la saison. Ici Claudine Douvel et au nom de Serge Vleminx, Claude Ricard et toute l'équipe, au revoir. Merci d'avoir été des nôtres.